prendre du plaisir dans sa vie, eh bien, c'est extrêmement important. Parfois, on prend notre vie trop au sérieux. Parfois, justement, on prend des choix qui sont pas les choix qui nous rendent les plus heureux, les plus épanouis. Et ça, c'est vrai que ça va jouer sur notre épanouissement. Ça va jouer également sur la perception que l'on a de notre temps, de la perception que l'on a avec notre enthousiasme, mais également alors avec l'énergie restante que l'on a à la fin de la journée pour notre passion, pour le reste que l'on a envie de faire durant notre journée. Très souvent, on organise une journée de cette manière suivante, c'est-à-dire on se lève le matin, on prend vite un petit déjeuner, du lundi au vendredi, si on a un travail en tant que salarié, on travaille, et puis après, on fait tout ce qui est nécessaire, on fait également les paperasses, payer les factures, toutes les autres choses qui sont nécessaires, par exemple le rangement, le nettoyage, peut-être la préparation de sa nourriture, préparer à manger, donc se laver, etc., l'hygiène, et finalement, avec le temps restant, on fait peut-être, on n'a plus qu'une heure, 2 heures restantes, avec le niveau d'énergie très basse que l'on a, qui est également restante, on fait 1 ou 2 projets, et on se frustre parce que la qualité est médiocre, et tout simplement c'est parce que on n'a pas bien organisé notre vie, on s'est fait passer au dernier. Et le plus important, c'est donc de se faire passer au premier. Donc c'est vrai que à cause de l'éducation qu'on a eue de la génération peut-être précédente, on pensait que le travail en tant que salarié était le plus important, et en réalité, si c'est pas vraiment une passion, si on n'est pas suffisamment rewarded, ça veut dire si on n'est pas suffisamment récompensé de ce travail, ça devrait être la dernière de nos priorités. D'accord? Il faut alors peut-être avoir un projet de passion qui est monétisable. Il faut travailler à son compte, mais finalement le plus important c'est d'être heureux et d'avoir son style de vie que nous on veut avoir. Parfois on dépense plus d'argent, mais finalement l'argent c'est un flux. Le temps par contre, ça ne se remplace pas. Si on perd 10 heures ou bien 10 jours ou bien 10 mois de notre vie, on ne pourra plus jamais le récupérer. Donc à nouveau, une fois de plus, il faut réorganiser complètement ses journées, sa vie par rapport à notre enthousiasme, par rapport à ce que l'on aime, par rapport à ce qui nous fait vibrer, au lieu de l'inverse et de se dire non, c'est normal de subir, c'est normal de pas aimer ça, c'est comme ça. Non, en réalité, on peut avoir le contrôle de sa vie, il faut agir de sa vie au lieu de subir sa vie. Et c'est vrai que, comme je te disais, parfois ça redemande de réorganiser complètement sa journée. Mais si on veut vivre une vie légendaire, il faut se remettre en question, il faut changer la routine que l'on a de notre journée pour pouvoir vivre enfin une journée qui nous porte, une journée qui nous fait vibrer, une journée qui nous permet d'aller loin dans notre but, dans nos goals, c'est-à-dire dans nos objectifs que l'on veut réaliser. Et pour cela, il faut avoir le bon état d'énergie, et donc il faut faire les choses qui sont les plus importantes pour nous au début de la journée, tout au début, même si tu as un travail de salarié, quand tu te réveilles, ou bien réveille-toi plus tôt à 6 heures du matin et fais cela. Donne 100% de ton énergie. Ne laisse pas ton projet personnel passer en dernier, parce qu'à nouveau, tu auras toutes les obligations que tu auras toute ta journée, et quand tu dois faire ton projet pour toi, tu n'auras plus d'énergie, tu vas être frustré, tu vas croire que tu n'es pas bon en cela, tu vas faire des ratures, tu vas faire des fautes, tu vas donc faire des erreurs, et en réalité, c'est tout simplement parce que tu t'es fait passer en dernier. Donc toujours vivre la vie qui te fait vibrer toi, vivre la vie qui te fait, qui te correspond réellement. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence et qui va te rendre beaucoup plus